Mesdames et messieurs, Bimoulé, bonsoir et bienvenue à tous. C'est le JDC, le journal du confinement, acte 7. Ça y est, l'école redémarre. Après 2 mois d'interruption des cours, les élèves des classes d'examen sont de retour dans leurs différents établissements. Masques, gel hydroalcoolique font également leur entrée. À quoi ressemble l'école en cette période de crise sanitaire de la Covid-19? Nous vous amenons dans la ville de Tchon pour un cas pratique. Une autre rentrée a eu lieu il n'y a pas longtemps, il s'agit de la rentrée des avions. Le Cameroun a renforcé son dispositif sanitaire pour accueillir son premier vol commercial devant les caméras des petites chaînes concurrentes qui se sont précipitées à l'aéroport. Pendant ce temps, la rédaction intelligente de Bimoulé TV a cherché à savoir comment est-ce que certains passagers de ce vol ont été accueillis. Reportage à suivre dans ce journal. Dans le chapitre des faits divers, nous parlons d'une amourette de lycée qui a failli tourner au drame. Un jeune homme de 17 ans et sa copine se sont livrés à un spectacle. À l'origine, une date de rapport sexuel non respectée. Ne manquez pas, vers la fin de ce journal, le reportage vif. Et cette question, est-il possible de boire sa bière avec le masque? Réponse en images. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Bimoulé, bonsoir et bienvenue à tous. Ce programme vous est offert par Castelbière, le goût de la réussite. La reprise des cours est effective pour les élèves en classe d'examen, mais aussi pour ceux du supérieur. Vous vous demandez certainement à quoi ressemble l'ambiance dans les différents établissements en cette période de coronavirus. Nos équipes ont fait le tour pour vous. Nous vous amenons dans la ville de Tchon, où les enseignants qui prônent le respect des mesures barrières ont développé des stratégies, ont trouvé des astuces pour décongestionner l'environnement. Reportage, Béatrice Kazé, Samuel Ramzi, Lynn Verdier. Sandrine Nanga a retrouvé le sourire. L'enseignante fait partie de ceux qui ont accepté de donner cours pour cette reprise en pleine crise sanitaire. Ce matin, elle enseigne les CM2. Quand j'ai appris que le code devait recommencer, j'étais tellement contente. Le gros macabo qui avait dans mon cœur a tout fondu. Une seule fois. Donc l'idée de savoir que je devais retrouver mes enfants m'a donné la joie au cœur. En même temps, comme je suis MP, c'est-à-dire maîtresse de parents, si je ne viens pas, les 15 000 que je simplifie à la fin du mois, là, je vais faire comment? Donc aujourd'hui, comme j'ai l'occasion de passer à la télévision, je veux supplier le ministre. Monsieur le ministre, pardon. Ça fait 12 ans que j'ai eu mon CAPIEM. J'ai fini les niais, j'avais mention très bien. Premier de ma promotion. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a jamais recruté. Donc, si vous pouvez remarquer mon visage et aller me recruter, ça serait bien. Parce que chaque année, quand on lance les concours de recrutement, je dépose aussi ma candidature. Donc, en revenant sur notre sujet, je suis contente de retrouver mes enfants. Donc, je vais donner ma leçon tout à l'heure. Nous l'avons observé en pleine séance. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'acclimatation semble être compliquée. Le bâton que vous voyez ici, ce n'est pas pour taper mes enfants. Non. C'est pour mesurer le périmètre de sécurité comme le gouvernement l'a dit. Donc, chaque élève doit être à une place bien précise. Le plus difficile cependant reste la distance de sécurité observée entre les enfants pendant la récréation. Dans cette école, le directeur Ada Akenji a eu une idée de génie. Alors, quelles sont les mesures que nous avons prises? À notre niveau, on se bat et on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Je vous ai montré tout à l'heure que nos arbres ont une distanciation naturelle d'1,5 mètre. Ce ne sont pas les petits enfants comme ça qui vont nous dépasser. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau de notre établissement? La première mesure, c'est que chacun a un bic. Ma collègue a un bic. Voilà son bic. Moi, j'ai un bic. Les autres enseignants ont un bic. Le bic, c'est quoi? Moi, je suis un directeur qui ne dort pas. J'ai dit que qu'est-ce que je peux faire? Le bic, c'est le bâton d'initiation à la distanciation. Donc, c'est un bâton c'est un outil de travail que j'ai donné à chaque personnel de mon école primaire. Donc, quand vous entrez là, chacun a son bic. Voilà ma collègue, voilà son bic. Voici le bic du directeur, bâton d'initiation à la distanciation. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'on s'est dit de façon normale? On s'est dit que si chaque enseignant lance son bic comme ça, le bâton d'initiation à la distanciation, ça va atterrir ici. Si un élève reste ici, un élève reste ici, un autre élève reste ici. Quand celui-ci est ici, cher collègue, tu peux m'appeler les élèves du moins 2 là. Voilà, reste ici. Toi, viens. Reste ici. Voilà. Donc, quand un élève ici, l'autre est ici, voilà, il y a la distanciation d'1,5 mètre. Donc, pour que les deux ne se collent pas, quand je dis pip, celui-ci saute.
Tu as compris? Bip! Voilà, il a sauté, il est parti. Ça veut dire que maintenant la place c'est pour celui-ci, et ainsi de suite pour le long rang. Il en est de même quand ils sont en train de pisser. Si quelqu'un est ici en train de pisser, parce qu'on calcule quand le dernier pipi veut déjà sortir, on connaît quand le dernier pipi de l'enfant veut déjà sortir. Quand le dernier goutte veut sortir, on demande à celui-ci de sauter et de caler en l'air. Il saute, il cale en l'air, il attend. Donc il attend ici en l'air. Pendant qu'il est en train d'attendre en l'air, celui-ci finit son pipi. Dès que celui-ci finit son pipi, il est parti et celui-ci atterrit en pissant. Ou bien saute un peu, tu cales en l'air. Saute, tu cales en l'air. Saute, cale en l'air, reste ici. Saute, tu cales en l'air. Bon, va en place, on va faire ça après. Maintenant, la troisième mesure de distanciation qu'on a prise est dans mon bureau. Vous pouvez venir au niveau de la direction. Collègues, allons à la direction là. J'ai toujours dit, au Japon, quand il y a le tsunami lundi, le lendemain mardi, on enseigne le tsunami aux enfants. Et moi, c'est parce qu'on est au village qu'on croit que nous, on n'a pas les idées. Je suis un directeur qui réfléchit, je ne dors pas. Donc, j'ai dit que j'ai brûlé tous les papiers qu'il y avait dans mon bureau. J'ai saccagé mon bureau pour construire les plantes, pour planter l'Artemisia annua, pour soigner la Covid-19. Ça, c'est l'Artemisia annua. Donc, si quelqu'un sait qu'il avait son dossier dans mon bureau, qu'il sache que c'est déjà d'office perdu, c'est égaré. Parce que je me suis adapté à la circonstance. Donc, entre chers collègues, donc, elle peut témoigner, la collègue peut témoigner. Chaque matin, quand j'arrive, je boue les feuilles d'Artemisia annua et on boit. C'est pour dire que j'ai pris les circonstances telles que c'est venu. Et j'invite tous les directeurs qui dorment. Changez vos bureaux. Le bureau n'est pas fait pour être en papier. Il faut des plantes. Oui, il faut des plantes qui permettent de développer. C'est pas ça, collègue. Voilà, elle valide l'opinion. Nous avons observé que pour les adultes, la distanciation sociale qui est vécue comme un jeu par les gamins prend une toute autre forme. Monsieur le directeur essaie depuis ce matin de se rapprocher de Madame Nanga. Ce n'est pas que je fais comme s'il n'y a pas d'obstacle. Moi aussi, le corona m'a apporté des obstacles. Tu peux un peu nous laisser, chers collègues. Surveille les élèves au coin de là, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Ce problème de distanciation sociale là, ça fait de telle en sorte que je ne parviens pas. Vous savez, quand on est dans un espace, on a toujours besoin de dialoguer avec ses collègues. Et l'enseignante qui était ici, vraiment, avant le confinement, on avait déjà entamé un processus. Donc on devait peut-être se rencontrer dans un moment intime. Voilà que la distanciation a fait que je ne peux même plus la toucher. Je suis obligé d'utiliser mon bic. Chaque fois que je viens à côté d'elle, on est obligé de se séparer. Donc ça, c'est un effet néfaste du corona. Donc l'État doit voir dans quelle mesure dire que certaines personnes peuvent quand même se rencontrer dans une circonstance précise. Parce que la collègue que vous voyez là, je peine, je souffre. Une chose est sûre, dans les établissements, il y aura un avant et un après Covid-19. Voilà, c'est comme ça que nos journées se passent. Donc j'espère que le ministre m'a remarqué. Je tiens à préciser qu'avant le début de cette crise, les collègues garçons aimaient trop les bisous. Ils aimaient trop me bisouter par-ci, par-là. Ils disaient que je suis brune, que je me prie. Mais depuis que ça a commencé, ils ne me disent même plus bonjour. En tout cas, moi je les salue. Vous l'avez certainement vu, le Cameroun a récemment reçu son premier vol commercial. L'impressionnant dispositif sanitaire visible à l'aéroport a-t-il pour autant tué la stigmatisation dont sont victimes les benguistes? Suivez l'histoire de Coco Bronzé et son chéri Floyd et son Bauer qui ont été obligés de convoquer la presse et la police 3 jours après leur arrivée dans ce domicile familial déserte. Reportage Joseph René, Samuel Ramsey, Isaac Bébert. Ce domicile, qui abrite normalement 15 personnes, a été déserté par ses occupants. C'est la peur de la contamination qui justifie cet acte. Coco Bronzé est venue présenter son djomba à la famille. À sa grande surprise, elle n'a trouvé personne. Pourtant, l'odeur de mbeng, fraîchement ramenée des États-Unis, ne se dissipe pas de cette demeure 3 jours depuis l'arrivée de ces nouveaux occupants. Franchement, je ne comprends pas comment les gens de la famille s'y fonctionnent. J'ai toujours ramené des vieux blancs de la France, du Chili, de la Roumanie. Et on les a toujours très bien accueillis ici, vite fait, bien organisés. Je ne comprends pas pourquoi ils écoutent, ils entendent d'eux-mêmes que j'arrive. Ils ne se dépêchent pas pour... Et c'est où ils disaient qu'ils partent chercher les tam-tams, les tambours pour nous accueillir.
Je suis là depuis 3 jours, il n'y a rien. Mais aujourd'hui que j'arrive avec mon jeune blanc que voici, pour que tout le monde le voit, ça fait 3 jours que je suis là. On me dit qu'ils sont allés chercher les tam-tams et les tambours pour nous accueillir. 3 jours. Avec son compagnon Floyd Esombauer, elle a rallié le Cameroun dans le vol Air France qui a atterri la semaine dernière à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Oui, c'est un très beau pays. I love it. Cameroon, I love this country. C'est vrai, j'ai pas encore vu un membre de ma belle famille, mais ma coco chérie m'a dit qu'ils sont allés chercher des tam-tam and, how do we say it, des balafons, just to invite me, you know. I'm coming from Manhattan, you know. I got dollars, baby. You know what I'm saying? Jusqu'ici, Floyd Esombauer ignore que sa belle famille l'évite. Alertés par la présence des médias dans leur camp, les propriétaires des lieux ont débarqué en conservant néanmoins une confortable distance de sécurité. Tu ne nous auras pas. Comment tu parles? Depuis quand tu arrives au Cameroun sans prévenir? Depuis quand? Le jour où tu sais que tu as une cargaison de maladies que tu veux venir laisser à la famille, c'est là où tu arrives. Hey, what's going on? What's going on? What's going on? Toi, tu es qui? Mambo. Pardon, distanciation, pardon, reste à distance. Calm down, Mambo. Calm down, quoi? What's the problem? Il dit que vraiment, Coco. Il parle le patron. Coco. Ouvre les yeux. Floyd vient de comprendre qu'il n'aura pas droit aux tambours, balafons et autres fanfares. Je suis très déçu. J'ai très mal. Je suis venu ici. Je croyais que j'allais avoir des balafons, des tam-tams. Mais non, j'ai des problèmes avec ma belle famille. Il y a des cargos, de voitures, matériel du salon, parce que j'ai appris qu'il y a un membre de la famille qui veut ouvrir un salon. Mais bon, what are we gonna do now? Je ne sais pas. Please, baby, you have to calm down. Please. Mambo, comment tu peux parler des choses comme ça, non? Non, regarde, en fait, c'est moi qui voulais ouvrir le salon. Ouais, ma soeur, calme-toi. C'est moi qui voulais ouvrir le salon. Une question demeure. Floyd Esombauer va-t-il partager tout ce qu'il a ramené des États-Unis, malgré un accueil étonnamment distant? 2 plane tickets to Manhattan, Yaoundé, Manhattan, for tomorrow. Thank you. Baby, we're going to go back. Why, baby? It's because ma belle famille ne m'aime pas. Non, la famille africaine, elle est comme ça, surtout ma famille, franchement. Donc, on peut un peu rester, on profite. Regarde, tu n'aimes pas la nature? Beautiful. Ok, Michiro. Mambo, vraiment, je m'excuse. Excuse-moi. Chelsea et Arsenal, 2 jeunes du quartier Colbison à Yaoundé, se sont livrés à une rixe de bas de ceinture devant témoins. Loin d'être une affiche de première ligue anglaise, c'est l'histoire de 2 amoureux dont les promesses non tenues sur une hypothétique date de rapport sexuel ont failli le drame. Reportage, Ebing Bargui Sengforien, Samuel Ramsey, Émilienne Épicurienne. Personne ne sait que tu m'as déjà quitté pour elle. Quand vous venez me voir, il a mis la main sur moi. Il m'a voté que j'ai fait quoi? Scandale au quartier Kondongo, les cris aigus de Chelsea Sissia ont alerté le voisinage. Qu'est-ce qui peut donc expliquer cette hystérie qui s'est emparée de Chelsea, une jeune fille star de ce sous-quartier? Ça fait 4 heures de temps qu'elle fait que pleurer. Quand je demande c'est quoi le problème, elle fait que doigter la porte. Et comme c'est la porte et la chambre du chef de camp, là, personne n'a le courage d'aller cogner. Après avoir repris son souffle, la jeune dame se confie. On avait dit qu'on va faire après le bac. Ça fait 3 ans que Arsenal de guerre est derrière moi. En seconde, on a fait Mimi 3 fois. En première, c'était 7 fois. Nous sommes en terminale A4 espagnol. On a même déjà mort 9 fois comme ça.
C'est vrai que je lui avais promis qu'après le bac, la dernière épreuve du soir, on va faire, mais depuis, il ne fait que me dire que nous sommes déjà le 2 juin, que le bac devait finir aujourd'hui. C'est comme ça qu'on rentre des coups, il me dit que suis moi, on part à la maison. Moi, je sais que c'est ici que nous on moque souvent, mais c'est elle aussi suivi. J'arrive ici à Sénat comme ma soeur, il dit qu'il veut faire, alors qu'on n'a même pas encore composé le bac. Maintenant, il me fouette. Que s'est-il donc passé dans cette chambre qui justifierait l'attitude de défiance de ce jeune homme? Appelé à la rescousse par le voisinage, le prophète Melchior, homme de Dieu aspirant et conseiller du quartier, a sa petite idée sur ce qui pourrait clocher. Ce sont des petites situations au quartier. En réalité, moi, je suis le grand frère du quartier, donc les petits enfants du quartier, là, moi, je les connais très très bien. Oui, je les maîtrise. Moi, je passais juste, j'ai croisé cette petite fille. Bon, comme j'ai aussi peur du Covid-19, nous sommes en période, hein, j'ai quand même pris une feuille pour me protéger. Donc, c'est un peu ça. Mais je comprends sa situation. C'est une petite fille, elle doit avoir des petits démons en elle. Moi, je suis dans la lancée à être un futur pasteur, donc j'ai vu ça venir de loin. Tu vas faire tes machins, on va même commencer à me regarder un genre comme si j'étais une sorcière. Moi, je pleure parce qu'il est resté avec mon caleçon. Outré, le grand conseiller va décider de plaider la cause de Chelsea face à un arsenal de guerre visiblement aveuglé et assoiffé de sexe qui a l'intention de conserver le sous-vêtement de la petite Chelsea comme lot de consolation. Go d'abord un peu chez vous, pardon. Calme-toi, calme-toi. Go d'abord un peu chez vous. Calme-toi, ça va. Oui, seulement ces choses. Go chez vous. Viens prendre. Comme c'est t'as pas de renfort là-bas, c'est ça. Viens prendre tes choses. Bon, tout ce qu'elle vous raconte là, ça la regarde. Je dis que tout ce que tu dis aux gens là, ça te regarde toi et les gens. Lui qui vient mettre sa bouche là-dedans là. Lui quand il a le problème avec sa femme, moi il met ma bouche dedans. Moi c'est un truc, hein. Nous sommes le 2 juin. On est en relation depuis secondes. Moi normalement je ne sors pas avec les filles amoureuses. Ça c'est pas mes choses. Je sors avec les filles courageuses. Moi j'ai accepté de sortir avec elle. Chaque fois qu'elle demandait mes choses, elle me disait toujours oh après le bac, après le bac. On a caillé le calendrier de cette année. On savait que le bac devait finir le 1er juin. Quand on est venu maintenant, on arrête l'école. C'est moi qui ai arrêté l'école. Est-ce que c'est moi? Maintenant, là, elle dit qu'on n'a pas encore composé le bac. On n'a pas encore composé. C'est qui? C'est moi qui compose le bac. Donc le gouvernement doit prendre les décisions et ça doit impacter dans mes relations. Le gouvernement, c'est qui dans ma relation? On sort ensemble. Est-ce qu'on sort avec le gouvernement? Moi maintenant, là, elle vient, elle me dit que non, tant qu'on ne compose pas le bac, elle ne me donne pas mes choses. Tant qu'elle ne me donne pas... Viens prendre tes choses, tu pars. Je ne gère pas les choses là. Tout ce qu'elle sait, c'est que le bac devait demander à être fini. Donc là où on est placé là, non, si tu ne me dis pas, mais ouais, tu ne pars pas chez vous. Ou alors tu pars sans caleçon. Après plusieurs heures de négociations et une rupture abusive de contrat d'amoureux qui les liait depuis la classe de seconde, la mini-mineure a pu rentrer en possession de ses biens. Je ne sors plus avec toi. Tant que tu n'arrives pas encore au lycée, tu dis à quelqu'un que voilà mon petit ami. Je vais te percer l'œil. Tu vas d'abord échouer le bac. C'est au crépuscule, loin des regards indiscrets, des regards moqueurs, que Chelsea a regagné le domicile familial avec l'intention de tout raconter à sa mère. Maman, c'est moi. Nous avons sillonné les artères de la ville de Yaoundé. Objectif, se rassurer que les mesures barrières sont respectées dans les lieux de réjouissance populaire. Est-ce que les Camerounais boivent la bière avec le masque? C'est une question à laquelle la rédaction de Bimoulé TV a tenté de donner réponse dans le cadre du reportage Vif. Vous le savez très bien, le reportage Vif est une spécialité à la Bimoulé TV. C'est en toute cachette que notre reporter est descendu sur le terrain, vu qu'on ne doit pas l'attraper. Regardons plutôt.
Tu es sûr que les buveurs là vont nous laisser leur filmer? C'est mieux qu'on reste dans la voiture, on fait le reportage vif ici. Ah ouais. Lance. Okay, lance déjà ici. C'est bon, ouais. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Biboulé TV, bienvenue au reportage vif. Ici, nous sommes en train d'aller à la rue des Vars pour vérifier si les gens boivent avec le masque. Si les gens boivent en respectant les mesures barrières. Regardez, on est en train de prendre le couloir. On reste dans la voiture parce que on sait que si on sort de la voiture, quelqu'un nous voit, il va prendre notre téléphone, il va casser. Et comme on a acheté le téléphone là et beaucoup d'argent, on ne veut pas qu'on casse ça. Regardez comment on arrive. La mer, pardon, ne nous gronde pas. Voilà. Regardez, on est en train d'avancer là. Vous allez vous-même constater que les gens boivent, mais personne n'a le masque. Regardez, vous allez regarder les yoyettes. Les yoyettes font quoi en route, Seigneur? Les yoyettes font quoi en route? Alors qu'on va filmer les bars. Regardez, voilà, regardez, les gens sont assis. Personne. Les personnes là, ils doivent avoir fini la réunion. Personne n'a le masque. Celui-ci a le masque, mais il a mis sur son cou. Il baille. Regarde. Regarde les gens ici là, regarde la messe là, elle ne rentre pas à la maison, pourquoi? Regardez les gens. Personne ne boit avec le masque. Chers téléspectateurs, vous l'aurez constaté, le corona ne passe pas par la bière apparemment. Parce que quand les gens veulent boire la bière, ils ne mettent pas le masque. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre reportage vif. Nous allons nous questionner sur une autre question importante dont la réponse peut changer le monde. Biboulé TV, bonsoir. Ouf, on a failli, mince. Le patron là nous regardait déjà. Il nous regardait, il allait arracher le téléphone, mon frère. Il avait peur. Nous vous recommandons fortement de respecter les mesures barrières dans les bars. Merci beaucoup pour la rapidité et la vivacité de ce reporter, toujours dans le petit véhicule. Merci de nous avoir... Ils ont coupé. Mince. Aïe. Ils ont encore de la lumière. Ah, t'inquiète, les gars, ils vont remettre. Ça n'est pas souvent long comme ça. Depuis là, vous avez fini à quel moment je suis fatigué de me couper? Attends, on va faire ça avec le lumière du téléphone. Fly, pardon, sors un peu ton téléphone là, tu allumes un peu. J'espère que tu as une... Pardon, essayons de faire alors, on essaie de la libérer. Ouais. Mesdames et messieurs, nous nous excusons pour ce désagrément. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. C'est tout pour cette 7e édition du Journal du Confinement. Rendez-vous la semaine prochaine, mais restez en compagnie de nos programmes sur Biboulé TV. C'est bon, non? Ah, le sel n'a pas encore suffi. Quel sel? Ne nous garde pas le cuit. Le cuit est bon sans sel. Bref, que ce soit avec sel ou sans sel, il y a le légume. Je n'aime pas les trucs que tu vas faire le cuit aux gens sans légumes. Je n'aime pas les faux trucs.